Chers amis de langue française, I salute you in the name of the Lord Jesus Christ. I would like to read to you this morning just a few verses from the Gospel of Luke, chapter 3, verses 2 and verses 6. And this is what it says. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Waouh! Quel passage extraordinaire de la parole. Le chapitre 3 de l'évangile de Luc nous parle non seulement de la première venue du Messie, mais aussi de son retour. Il est donc approprié aux besoins des enfants de Dieu d'aujourd'hui et se conforme à l'attente du retour du Seigneur. La prédication du dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste, fait écho à celle du prophète Ésaïe. Le Seigneur vient bientôt, le chemin doit être prêt pour sa venue. Eh bien, ce chemin, mes amis, c'est vous et c'est moi. Nous sommes ce chemin. Au moment de notre conversion, nous devenons ce chemin. Nous sommes le canal de son esprit. Voilà pourquoi son nom doit être glorifié au travers de nos vies. Le réveil tant attendu dans notre pays atteindra les non-croyants par l'exemple de nos vies en pensée, en parole et en action. Mais pour cela, vous et moi devons être un chemin bien dégagé, bien désherbé, bien désencombré, une route à suivre bien indiquée. Autrement, le Saint-Esprit ne pourra pas exploiter pleinement nos capacités et faire de nous ce chemin. Donc, maintenant, nous devons nous préparer pour devenir pleinement le chemin du Seigneur. Et ceci, mes amis, de deux manières. Première manière, nous devons confesser tous nos péchés. Deuxième, nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Vous le savez peut-être, mais pour que la sanctification de Dieu agisse en nous, elle a besoin de notre, coopération. Voilà pourquoi Dieu nous demande de confesser tous nos péchés avec honnêteté et conviction, de ne rien lui cacher de ce que nous sommes vraiment. Nous chantions à l'armée du salut, il n'y a pas si longtemps de cela. Dans mon cœur, si la lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Et puis nous devons mettre notre vie tout entière entre les mains de notre Père Céleste. Et voilà pourquoi nous chantons aujourd'hui à l'armée du salut, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Et c'est tout. Mais ainsi, il sera agréable à celui qui voyagera sur notre chemin d'aller à l'encontre du Seigneur. Si ce chemin n'est pas correctement préparé, si des ronces et des épines l'obstruent, si son tracé est dangereux, si son parcours est compliqué, s'il invite aux embûches, si son revêtement est plein de nids de poules, et s'il présente des dénivellations importantes, le voyageur risquera bien vite de se perdre et de se désintéresser à Jésus-Christ. Nous devons être prêts à être son chemin.
Voilà pourquoi les deux prophètes, Ésaïe et Jean le Baptiste, insistent tant sur ce chemin qui est notre vie. Voici ce qu'ils disent. Aplanissez ces sentiers, comblez ces vallées, abaissez toute montagne et toute colline, redressez ce qui est tortueux, aplanissez ce qui est raboteux, afin que ce chemin, une fois préparé, permette, Luc chapitre 3, versets 4 et verset 6, à toute chair de voir le salut. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons pas à préparer ce chemin. Eh oui, nous devons être le chemin, mais la préparation de ce chemin n'est pas nôtre. Comme je l'ai dit, nous sommes le chemin et le chemin ne peut se préparer lui-même. Ça me semble logique. Un autre le prépare. Et celui qui le prépare, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons le laisser préparer nos vies de manière à ce qu'au travers de nous, les hommes trouvent Jésus-Christ et voient le salut de Dieu. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance que les hommes verront le salut et la gloire de Dieu, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, dans Zacharie chapitre 4, verset 6. C'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, dit Jésus-Christ. S'il est vrai que les hommes pourront emprunter notre chemin en direction du ciel, il est tout aussi vrai que le Seigneur lui-même l'empruntera pour atteindre les hommes. Car, nous dit encore la Bible, ce chemin, c'est le chemin du Seigneur. C'est son chemin. Je suis son chemin. Voilà pourquoi notre chemin doit être abaissé, aplani, comblé, ravalé, redressé et droit. Nous ne voulons pas être pour Jésus-Christ un autre chemin de croix, n'est-ce pas? Ce qui rend mon chemin pénible, laborieux, voire cruel pour les pieds et le cœur de mon Sauveur, ce sont mes sautes d'humeur, mes jalousies, mon orgueil, mon égoïsme, ma vanité, mon arrogance. Sur un tel chemin, Jésus-Christ se blessera. Un voyageur bien intentionné tombera. Nul ne voudra s'y aventurer. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a pour responsabilité de redresser ce qui est tortueux et d'aplanir ce qui est rugueux. Trop souvent, nous avons poursuivi notre petit bonhomme de chemin. Et lorsque nous avons réalisé qu'il était plutôt chaotique, nous avons essayé par nos propres efforts de le redresser. Une pelle, une pioche, une brouette, un balai, un niveau. Mais cela n'a servi à rien. L'ampleur de la tâche était trop importante, trop personnelle et trop pénible. Alors on a bien cherché des excuses, des raisons humaines valables. Essayer de se disculper, de demander pardon et d'être pardonné, mais les ronces de l'orgueil, les orties de l'égoïsme, les mauvaises herbes sont réapparues petit à petit sur notre chemin, caillotteux, embrouillé, indéfini, au point que celui-ci est redevenu inutilisable. Ne cherchons pas de faux fuyants, ne perdons pas notre temps, ni ne tergivissons pas, décidément mon français s'améliore pas. Il faut aller droit au but et faire place aux professionnels. C'est donc bien au Saint-Esprit qu'il appartient de changer notre cœur et de nous rendre utiles à Dieu et au peuple qui nous entoure. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à verset 31. Afin que tout genou fléchisse à son nom glorieux et que pour l'adorer tous s'unissent sur la terre et dans les cieux. Sommes-nous prêts à le laisser agir? Moi, je ne peux m'occuper que des effets de la sinuosité de ma vie, mes péchés.
Lui, il vient en moi pour détruire la raison pour laquelle ma vie est si escarpée, si encombrée, si instable. Il vient en moi pour détruire la nature même du péché. Si nous voulons vraiment, du fond de notre cœur, que toute chair voie le salut de Dieu, alors il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous et au travers de nous. Le laisser nous purifier, nous laver, nous sanctifier. L'apôtre Paul parle d'un feu purificateur. L'écrivain du livre aux Hébreux parle d'une lame à double tranchant, plus tranchante et pénétrante qu'une épée, partageant âme et esprit, jointure et moelle. L'apôtre Pierre mentionne que la puissance du Saint-Esprit peut pénétrer au plus profond de nous jusqu'à purifier ce qui souille notre âme. Le moi doit être crucifié, cloué, exterminé, suggère Paul aux Galates. Alors, comprenons-nous bien. Niveler, égaliser, remblayer, réparer, ajuster, retracer, cela va faire mal à notre personnalité, à notre caractère. Mais puisque nous le faisons par amour, alors, qu'importe. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. L'Esprit de Dieu est celui qui agit avec force, avec dynamisme, dynamite. C'est lui qui, par la pensée de Dieu le Père, sépara la lumière d'avec les ténèbres, établit la terre sur ses fondements, arrêta la mer au flanc des falaises. C'est lui qui éleva les montagnes, creusa les vallées, donna vie aux animaux et aux plantes selon leurs espèces, forma l'homme un être de chair, d'âme et d'esprit. Alors, mes amis, je vous le dis, si vous laissez le Saint-Esprit préparer le chemin de votre vie, prenez garde. Il va tout chambouler, bouleverser, perturber, renverser, révolutionner, transformer. Et puis, façonner, remodeler, réorganiser, apaiser, ranger, calmer, recréer votre vie. Voilà pourquoi Rubens Saliens écrivit de lui: Viens de nos yeux tarir les larmes, dissiper nos vaines alarmes, et de ta force, armant nos cœurs, du péché nous rendre vainqueurs, illumine la sombre voie qui mène à l'éternelle joie. Laissons-nous donc être recréés puis purifiés par le feu du Saint-Esprit afin de devenir le chemin du Seigneur pour le restant de notre vie. Si aujourd'hui vous réalisez que vous n'êtes pas ce chemin que Dieu attend de vous, alors donnez-vous à lui totalement. N'attendez pas demain, mais aujourd'hui, jetez-vous aux pieds de la croix et demandez à Jésus-Christ de devenir ce chemin. Amen. Alléluia. Joyeux Noël à tous et bonne année.